Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de prendre conscience des mouvements qui se déroulent en vous, tout simplement lorsque vous respirez sur une respiration de repos, une ventilation de repos. Pour cela, donc, rien de plus simple, en fait, il suffit de vous installer tranquillement. Soit vous pouvez rester en position debout, c'est la position moi que je vais retenir, ou bien vous pouvez vous installer confortablement sur une chaise, dans un fauteuil, ou vous allonger. L'idéal, c'est de prendre la position qui est la plus confortable, sachant qu'ensuite, pour explorer cette respiration, c'est bien aussi de l'explorer dans des positions variées. Donc voilà, pour commencer cette exploration, il s'agit tout simplement de commencer en se posant, en trouvant une position qui convient, tout en sachant bien sûr on peut l'ajuster à tout moment si on le souhaite. Et puis voilà, une fois qu'on est posé, on peut prendre, pourquoi pas pour commencer, un peu conscience de la position globale de notre corps, voir un petit peu dans quelle position nous sommes installés, prendre conscience des points d'appui dans le sol. Et puis progressivement, pourquoi pas, commencer à fermer les yeux pour entrer en soi, pour davantage tourner son regard à l'intérieur de soi, sur les sensations à l'intérieur du corps. Et une fois que ce regard est tourné en soi, eh bien, on peut le porter tranquillement sur la respiration, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le corps sur les mouvements d'inspiration, sur les mouvements d'expiration, simplement observer ce qui se présente. Est-ce qu'il y a des zones du corps qui bougent? Est-ce qu'il y a des zones du corps qui restent plutôt fixes? Voir un petit peu ce qu'il en est, tranquillement. Et puis voilà, une fois qu'on a commencé à observer cette ventilation, ces mouvements d'inspiration et d'expiration, pour les explorer un petit peu plus nettement, on va dire, eh bien, vous pouvez placer une main sur le ventre, juste en dessous du nombril, et puis l'autre main au niveau de la région thoracique, donc à hauteur de la poitrine. Et puis simplement respirer et observer ce qui se passe durant ces mouvements, durant cette ventilation de repos. Observez ce qui se passe plus spécifiquement sous vos mains. Est-ce que vos deux mains bougent ou est-ce qu'au contraire, c'est une seule des deux mains qui bouge? Vous pouvez porter votre attention sur la main qui est posée à hauteur de la région thoracique. Y a-t-il des mouvements ou au contraire, est-ce que cette main est plutôt fixe? Et puis portez ensuite votre attention sur la main qui se trouve à hauteur de votre ventre. Et vous pouvez vous poser la même question. Est-ce qu'il y a des mouvements sous votre main, la main posée sur votre ventre? Qu'est-ce qu'il en est à chaque inspiration, à chaque expiration? Comment se font ces mouvements, si toutefois il y a des mouvements qui se réalisent au niveau de votre ventre? Vous pouvez observer un petit peu tout ce qui se passe. Et puis vous pouvez même, si vous le souhaitez, placer vos deux mains à hauteur de la région thoracique, tout en continuant sur cette respiration de repos tranquille. Voir si les mains sont fixes ou au contraire, s'il y a des mouvements présents sous vos mains. Et puis, une fois que vous avez exploré cette région thoracique, vous pouvez placer vos deux mains au niveau de votre ventre et observer les mouvements qui se font éventuellement. Les mouvements à chaque ventilation. Vous observez ce qui se passe à chaque inspiration. Et puis ce qu'il se passe éventuellement sous vos mains à chaque expiration. Et puis vous recommencez tranquillement, vous observez ces mouvements. Vous pouvez même aussi déplacer un petit peu vos mains à hauteur de votre taille et observer ce qui se passe à hauteur de la taille. Est-ce que la taille bouge à chaque mouvement de la ventilation? Qu'est-ce qui se passe au cours d'une inspiration? Et puis, qu'est-ce qui se passe au cours d'une expiration?
Vous explorez ces mouvements à hauteur de votre taille, tranquillement. Vous pouvez même ajuster vos mains si vous le souhaitez pour explorer davantage cette région lors de chaque mouvement de la respiration. Et vous pouvez même placer vos deux mains au niveau de votre dos, à hauteur de la taille à peu près, ressentir ce qui se passe là aussi, s'il y a des mouvements qui sont présents. Est-ce que vous ressentez des mouvements sous vos mains qui sont placées au niveau de votre dos? Vous observez là aussi les éventuels mouvements qui sont présents. Et à nouveau, vous pouvez déplacer vos mains. En garder pourquoi pas une au niveau du dos, placer l'autre au niveau de votre ventre. Et puis ressentir les mouvements, s'il y en a, entre vos deux mains. Observez ce qui se déroule sous vos mains à chaque inspiration, puis à chaque expiration. Et vous pouvez aussi faire cette exploration en replaçant vos deux mains sur votre ventre, ou plus exactement une main sur votre ventre et l'autre au niveau du bas des côtes, et ressentir éventuellement des mouvements qui se produisent dans ces régions, le bas des côtes, votre ventre. Peut-être qu'il y a de tout petits mouvements qui sont présents, peut-être qu'il n'y a pas de mouvement vraiment particulier dans ces régions. Simplement, vous observez pour vous-même ce qui se passe. Est-ce que vos deux mains bougent, ou au contraire, est-ce que vos deux mains sont fixes? Vous pouvez même à nouveau les déplacer dans la position un peu inverse. C'est l'autre main, celle qui était sur le ventre, qui se place sur vos côtes, et puis la main qui était sur les côtes, qui se place sur votre ventre, de façon un petit peu décalée, un petit peu en diagonale. Et à nouveau, vous observez les éventuels mouvements qui sont présents. Vous pouvez replacer vos mains sur votre ventre. Vos deux mains sont posées sur votre ventre et à nouveau, vous accueillez les mouvements, s'il y en a, les mouvements en dessous de vos mains. Que se passe-t-il à l'inspiration? Que se passe-t-il à l'expiration? Vous observez tranquillement ces mouvements. Vous pouvez même repartir sur la position initiale, une main posée sur la région thoracique, l'autre posée sur la région abdominale, et vous observez à nouveau, en toute tranquillité, les mouvements qui sont éventuellement présents dans cette respiration de repos, au cours de cette respiration de repos. Et puis une fois que vous avez mené toutes ces observations, vous pouvez laisser tranquillement vos bras reprendre leur position initiale, le long du corps, tranquillement. Ou peut-être que si vous êtes en position assise, peut-être que vos mains se posent sur vos cuisses. Si vous êtes en position allongée, peut-être que vos mains se posent sur la région du bassin. Simplement, vous reprenez à nouveau cette position de repos. Vous observez globalement vos mouvements. Comment est-ce que vous percevez ces mouvements? Les mouvements respiratoires, les mouvements de la ventilation à chaque inspiration, à chaque expiration. Et puis vous allez, maintenant que vous avez pris conscience de l'ensemble de ces mouvements, vous allez peut-être reprendre contact avec les points d'appui qui sont présents en vous, les points d'appui de votre corps. Et puis reprendre contact, en fait, plus largement avec la pièce dans laquelle vous êtes. Vous reprenez contact avec l'environnement dans lequel vous êtes, vous revoyez cet environnement, vous entendez tous les sons, et puis, si ce n'est déjà fait, peut-être que vous pouvez commencer à remuer un petit peu les mains, les bras, peut-être aussi ouvrir les yeux. En tout cas, voilà, vous pouvez vous étirer tranquillement, vous pouvez également faire quelques grands soupirs en inspirant,
Et puis en expirant, vous retrouvez justement toute votre énergie. Et donc maintenant que vous avez pu accueillir tous ces mouvements que vous avez perçus en vous au cours de cette respiration, de cette ventilation de repos, maintenant que vous avez mémorisé ces mouvements, eh bien, vous les gardez tout simplement dans un coin de votre tête et vous pourrez un peu les mettre en perspective, si vous le souhaitez, avec la mécanique d'une ventilation de repos que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'en ai terminé donc avec cette première vidéo exploratoire, un peu préalable avant justement l'explication de la mécanique d'une ventilation de repos. Avant de conclure, je voulais juste dédicacer cette vidéo à feu mon amie orthophoniste Eve-Marie Léon, qui avait plusieurs spécialisations, notamment dans le domaine de la phonation, et qui m'a appris de nombreux exercices que je présente ici, et avec qui j'ai assidûment pratiqué il y a une vingtaine d'années maintenant. Voilà, donc je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo qui portera sur la mécanique de la respiration.